Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que nous approchons d'une nouvelle année, beaucoup pensent que le changement se fera automatiquement avec le calendrier. Pourtant, l'année 2026 ne sera pas différente si nous ne faisons rien de différent aujourd'hui. 2026 ne répondra pas à nos souhaits. Elle répondra à notre préparation. Dieu a créé le temps, mais il nous donne la responsabilité de le gérer. Ainsi, celui qui se prépare aujourd'hui construit le victoire de demain. Lisons la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 24, le verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ce verset est capital. Et ce verset révèle trois vérités, dont la première est « Prépare ton ouvrage ». Bien-aimé, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque chose et aujourd'hui. N'attendez pas demain, car le temps ne nous appartient pas. Oui, le temps, c'est de l'argent. Le temps est précieux. Prépare-toi pour aujourd'hui. La deuxième vérité, mets ton champ en état. Ça veut dire, organise-toi, structure les choses, planifie. C'est très important de planifier. Il faut éviter d'improviser, mais il faut avoir toujours la pensée de planifier, de s'organiser, de structurer. C'est très important. La troisième vérité, c'est que tu bâtiras ta maison. La réussite vient avec la préparation. Dieu bénit le travail préparé, pas les hasards. Bien-aimés, même la nature nous enseigne. Regardez les personnes qui ont réussi. Ils n'improvisent pas. Ils s'organisent, ils planifient. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire les jours prochains. Elles savent déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, elles n'improvisent pas. Pour réussir, tu as besoin aussi de planifier, de t'organiser. C'est très important. Bien-aimés, pour mieux réussir en 2026, nous avons trois piliers pour nous préparer. Premièrement, nous avons besoin de la préparation spirituelle. Dieu d'abord. Lisons dans Psaume chapitre 37, verset 5. La Bible nous dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Pour 2026, Dieu nous appelle à restaurer notre intimité avec lui.
Il nous appelle à revenir dans la prière. Dieu nous appelle encore à rétablir l'obéissance, à purifier nos cœurs, à fermer les portes au péché. N'oublie jamais, bien-aimé, ce que tu ne domines pas aujourd'hui, ce que tu ne domines pas en 2025, te dominera en 2026. Ah oui, là, il ne faut jamais l'oublier. Deuxième pilier, c'est la préparation mentale. Changer sa manière de penser. 2026 exigera une nouvelle mentalité. Lisons dans Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu ne peut pas mettre du nouveau dans un esprit ancien. Non, car c'est un Dieu d'ordre. Décide aujourd'hui, bien-aimé. Décide d'abandonner les pensées limitantes. Décide de penser comme un enfant de Dieu victorieux. Décide de ne plus vivre dans la peur, mais dans la foi. Décide de briser les cycles de la procrastination. Car ta mentalité détermine ta saison. Troisième pilier. Préparation pratique. Poser des actions concrètes. Lisons dans Jacques chapitre 2, le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bien-aimé, sans la foi, la foi sans les œuvres est morte. 2026 ne changera rien si tu ne changes pas tes priorités. Si tu ne changes pas ta gestion du temps. Rien ne changera si tu ne changes pas tes décisions. Si tu n'investis pas dans ton avenir. Bien-aimé, tu dois poser des actes. Aujourd'hui, tu dois poser des actes. Écris un plan. Règle tes dettes. Améliore ta santé. T'es formé. Bâtis des meilleures relations. Économise. Et arrête ce qui t'éloigne de ta destinée. Car tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année avec les anciennes habitudes. Nous avons quelques exemples bibliques de la préparation. Nous avons l'histoire de Joseph.
Joseph a préparé l'Égypte avant la famine. Parce qu'il s'est préparé, il a survécu et est devenu une solution. Nous avons aussi l'histoire de Noé. Noé a préparé l'arche avant la pluie. Il n'a pas attendu que la pluie tombe pour commencer, non. Il a fait avant que la pluie puisse tomber. Troisième exemple, l'exemple de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il a eu 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. La préparation n'est jamais une perte de temps, bien-aimé, non. Par contre, ce que tu prépares maintenant déterminera ce que tu vivras en 2026. Ah oui. Nous avons 4 sortes de prières à faire avant d'entrer en 2026. 1. Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire en 2025. Bien-aimé, tu as besoin de demander à Dieu une révélation. Tu dois savoir ce que tu feras maintenant. Certains poids ne doivent pas entrer dans la nouvelle année. Donc tu as besoin d'une révélation. De savoir ce que tu peux laisser en 2025. C'est très important. Deuxième sorte de prière. Seigneur, donne-moi la discipline pour bâtir. Bien-aimé, la réussite n'est pas dans les souhaits, mais dans la discipline. Nous sommes à la fin de l'année. Nous aurons beaucoup de souhaits. Les gens vont nous souhaiter. Et nous-mêmes aussi, nous aurons des souhaits pour l'année à venir, pour l'année 2026. Mais n'oublie jamais que c'est la discipline que nous avons besoin. Troisième sorte de prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les opportunités. Ah oui. Un cœur préparé reconnaît ce que Dieu envoie. Ah oui. Tu as besoin d'être préparé par Dieu. Tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux pour mieux voir, pour mieux comprendre. Quatrième sorte de prière. Seigneur, établis-moi dans ta volonté parfaite pour 2026. Ce qui commence en Dieu finit toujours bien. Nous avons besoin de Dieu. Nous voulons vivre la volonté parfaite de Dieu pour 2026. Pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite. C'est très important et c'est notre droit. Bien-aimés, 2026 appartient à ceux qui s'élèvent aujourd'hui. 2026 ne sera pas une surprise. Ce sera une récolte. Et personne ne récolte ce qui n'a pas sémé. Ne dis plus, quand 2026 arrivera, je changerai, je ferai ceci, je ferai cela. Dis plutôt, dès aujourd'hui, je me prépare. La grâce de Dieu
est disponible, bien-aimé. Mais la préparation t'appartient. C'est pour cela que je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ces moments précieux. Nous remettons 2026 entre tes mains. Donne-nous la sagesse de commencer maintenant ce que nous voulons vivre demain. Brise en nous la paresse, la peur et la procrastination dans le nom de Jésus. Ouvre nos yeux, affine nos discernements et fortifie nos pas. Que 2026 soit l'année de l'accomplissement, mais que 2025 soit l'année de la préparation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyons tous dans la préparation. 2026 se prépare maintenant. Maintenant et pas demain. Une fois de plus, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye.